Salut à tous, c'est Cécile de la chaîne Mon Beau Fauteuil. Je vous raconte aujourd'hui mon voyage à Paris. Je suis en déplacement sur Paris pendant 3 jours pour une formation professionnelle. Et cette fois, c'est moi qui me forme. Et c'est ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée en me disant que j'allais vous raconter un petit peu ce que j'avais fait pendant ces 3 jours et ce que je vais faire parce que ça commence aujourd'hui, la première formation. Et surtout l'importance de faire des formations quand on est à son compte. Alors, si vous avez envie de savoir tout ce qu'il faut savoir pour réussir un super projet de création de siège et découvrir comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ma petite nouvelle collection de poufs, ne loupez pas la suite de cette vidéo. Je vais passer la journée en cours. Vous voyez, je suis en train de me déplacer dans Paris. Je prends le bus et je vais au cours rue Chaptal, au siège d'Atelier d'Art de France pour prendre ce cours. Je vous montre juste après quand je rentre, c'est-à-dire dans quelques secondes, le résultat de mon travail de la journée. À tout de suite. En attendant, vous pouvez vous abonner. C'est déjà une bonne chose, ça sera fait. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. À tout de suite. Hello, me voilà de retour. Donc j'ai passé ma première journée de formation. En fait, c'est la suite de 2 jours que j'avais déjà fait il y a 1 mois. J'étais déjà venue à Paris pour faire une première étape de recherche. Et là, aujourd'hui, on a continué la recherche pour la création de cette petite collection que j'essaye de trouver pour ma collection de poufs. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous raconter comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que le prof nous a appris en fait à coordonner la recherche et la création d'une collection et de nouveaux produits. Et c'est une méthode qui est complètement à l'opposé de celle que je fais d'habitude. Moi j'ai pour habitude de voir ce que j'ai autour de moi comme matériaux et de faire en fonction de ce que j'ai autour de moi. Et là, il part d'une méthode complètement différente qui est d'oublier complètement la technique et la fabrication, la manière dont on va faire, pour commencer par chercher des idées, des choses qui nous touchent, des choses pour lesquelles on est sensible, pour enfin voilà, essayer de faire toute une sorte de recherche. Et on fait ça, alors notamment il nous a montré comment faire ça avec Pinterest, donc c'était assez intéressant. Il nous a montré comment on pouvait rassembler des images, comment est-ce qu'on pouvait les trier et les sélectionner pour avoir des inspirations sur des formes, des couleurs, des ambiances, des matières, toutes sortes de choses et qui pourraient nous nourrir pour la création de l'objet qu'on essaye de faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé et vous montrer où je suis arrivée ce soir. Je suis assez contente du résultat de la fin de la journée. Demain, on passe à la fabrication de la maquette de cet objet, d'une espèce de prototype, de la maquette du prototype, parce qu'il faut d'abord faire une maquette et après on fera un prototype pour valider. Donc voilà, je vous montre les premières étapes de ce travail. Alors, on y va. Alors là, vous arrivez sur ma page Pinterest. Et je vais aller dans mes inspirations personnelles, un tableau privé que j'ai réalisé, et ainsi que le projet pour les cours pour les objets 2018. Et voilà la sélection des choses que j'avais faites. Donc il y avait un petit peu de tout. Et j'avais cherché plein d'images différentes et j'ai fait 10. J'ai à peu près 10 ou 11 photos que j'ai sélectionnées. Donc j'ai des plis, des nœuds, des choses qui sont des superpositions de couleurs ou de matières. Il y a, voilà, là il y a des jeux avec les matériaux et les styles. Un côté naturel et sauvage. Là aussi on a du sophistiqué associé à quelque chose de très brut comme la planche de bois. Et puis des choses plus sophistiquées avec par exemple des ligatures comme sur cette image. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Cette espèce de ligature qui associe le bois et le tissu. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. La tension en fait que ça peut sous-entendre.
Et alors moi j'étais partie il y a le mois dernier sur les images que voici. Alors j'avais fait d'une série de croquis un peu vagues, donc j'étais partie sur le fait qu'il fallait que je change ma collection de tissus, de poufs, les poufs de Cécile. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder ma collection sur mon site lespoufsdecécile.com. Et vous verrez qu'il s'agit de poufs multicolores, faits de tissus de tout genre associés, une espèce de patchwork. Donc c'est une collection qui a eu beaucoup de succès. Mais je voudrais un petit peu renouveler et faire des nouvelles choses. Donc j'ai commencé par me dire je vais changer de forme, je vais faire quelque chose de plus rond, parce qu'on m'a demandé des choses plus rondes. Donc voilà, je suis partie aussi, ce qui est très important, une des choses importantes que vous pouvez noter, c'est bien écouter ce que les gens veulent. Il ne faut pas faire ce que moi j'ai fait pendant des années, ne faire que ce que j'avais envie de faire. Et finalement, vous ne parlez qu'à vous-même et vous vous demandez et vous êtes triste après parce que vous ne vendez pas les choses. Mais quand vous voulez vendre, c'est que vous voulez laisser les choses partir et que vous acceptez que les choses partent. Et donc, il faut faire des choses pour les autres et pas pour vous, évidemment. Et en même temps, vous verrez que en faisant ça, vous prendrez quand même du plaisir à faire des objets. Alors, donc j'ai décidé que j'allais écouter plus mes clients et les personnes qui ont envie d'acheter mon travail. Et j'ai donc décidé de commencer avec des choses plus courtes. Et donc j'étais partie sur des ovales, une espèce de ovale cassé qui était assez chic, avec des superpositions de matériaux. Là vous voyez, j'avais une espèce de ligature. Ici j'avais un essai de nœuds, de tressage, de pliage. Bon, c'était un peu fouillis. Et donc j'ai remontré ma dernière sélection à Pascal. Et ensemble, voilà, on en est arrivé à se dire, bon, cette histoire de tension pourrait nous apporter, lui a fait penser à des histoires de tambour ou de tam-tam. Et donc on a pensé à des peaux qui étaient tendues et des liens qui viendraient tenir tout ceci. Donc on est parti sur cet objet-là particulièrement. Et il m'a dit maintenant tu vas chercher des formes et voir comment est-ce que tu vas pouvoir faire évoluer cette forme. Et alors là ça a été très intéressant parce que partie de cette forme-là, il m'a appris à dessiner au cutter. Et donc vous voyez, là, j'ai plein de feuilles avec des trous. Donc j'ai photocopié ce dessin. J'ai photocopié le dessin, j'ai refait ce dessin sur une grande feuille. Et puis j'ai photocopié la feuille, voilà, c'était la feuille en question. Je l'ai photocopiée. Et les traits qui étaient faux, je les ai découpés. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai des trous. Je les ai découpés. J'ai placé la feuille sur une feuille blanche et hop, j'ai passé à la photocopieuse. Et j'avais du coup de nouveau le dessin et je pouvais redessiner par-dessus à chaque fois. Donc voilà, vous cherchez des formes et vous passez, là j'ai passé peut-être 2-3 heures à chercher des formes. Donc là vous voyez, j'avais par exemple essayé de faire des choses un peu plus carrées. Alors que au départ, j'étais partie sur quelque chose qui pouvait avoir des courbes, comme ceci, quoi. Et puis finalement, les aspects carrés ne me plaisaient pas trop, je trouvais que c'était pas terrible. Alors je suis arrivée à une sélection d'objets. Vous voyez, c'est toujours le même pouf, sur lequel j'ai fait une... Alors là, il y aurait une espèce de tissu qui pourrait venir par-dessus, ou des cordes qui tourneraient autour et qu'on viendrait tirer vers le bas. Il y aurait cette idée de tension, une espèce de tambour stylisé. Donc encore une. Voilà. Là, on avait quelque chose qui se superposait. Donc les deux tissus faisaient comme un pli et venaient se rapprocher l'un l'autre. Ici, on a une double tension. Donc peut-être elle peut venir s'accrocher en bas ou alors s'accrocher comme ça en diagonale, venir rattraper celle-ci. Tout ça, c'est, vous voyez, si j'enlève ici, on va avoir quelque chose de très différent. Donc, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Et surtout, il faut toujours penser que il faut imaginer que moins il y en a, et plus vous aurez quelque chose d'élégant. Le vide, ça se paye très cher. Vous allez dans les magasins, par exemple, vous allez dans les magasins Apple, et vous voyez très bien que
ils vendent du vide. Vous avez le magasin Apple à Place d'Opéra, là, je suis passée devant encore aujourd'hui. C'est un énorme magasin sur lequel il y a des tables et ils vendent des toutes petites objets, c'est-à-dire des téléphones portables, des ordinateurs ou des tablettes qui sont tout petits par rapport au volume du magasin. Donc, si vous cherchez à faire quelque chose de beau et d'élégant, il va absolument falloir penser à petit et épuré et le maximum de vide. Alors avec toutes ces recherches, on a sélectionné en fait quelque chose qui serait avec une seule accroche du coup. Puisque, voilà, ou alors peut-être il pourrait y avoir plusieurs, c'était un peu entre ces deux-là. Et donc Pascal m'a dit, maintenant tu vas chercher comment est-ce que tu vas nouer la partie qui est ici, comment est-ce que tu vas l'accrocher. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai cherché ce qui pouvait se faire, ce que je pourrais mettre, qui pourrait être assez rigolo. Et donc ben voilà, j'ai pensé ici à une espèce alors je vais un petit peu faire agrandir, voilà, comme ça vous verrez mieux la chose. Ici c'est une espèce de tube en cuivre comme utilisent les plombiers. Et puis donc je me suis dit on pourrait la travailler et qu'il y ait une entrée ici, une entrée, le câble pourrait rentrer et puis ressortir en bas pour pouvoir venir. Alors je vais juste augmenter de nouveau. Voilà, ça pourrait venir comme ça et puis redescendre, tout ça. Bon, alors je trouvais que c'était un petit peu gros, pas terrible. Alors après il y avait aussi ça, c'était des équerres. Ça fait quand même beaucoup bâtiment, donc ça on a éliminé assez vite. Et puis j'ai pensé, alors attendez, je recherche les dessins. Oui, alors j'avais pensé après à quelque chose d'extrêmement simple qui aurait été un S que j'aurais mis ici. Ici, vous voyez, on pourrait avoir une petite boucle et un S qui viendrait se mettre. Donc ça c'est assez élégant et ça me faisait penser notamment à du matériel pour la sellerie de cheval, pour l'équitation. Et donc quand j'ai pensé, parce que alors du coup j'ai pensé animaux, et je me suis dit bon bah alors peut-être ça pourrait être des crochets, et notamment des crochets de boucher, c'est très stylisé. Alors le crochet de boucher c'est peut-être un peu agressif. Il y avait le S, il y avait des anneaux tout simples comme ceci. Et tout à coup je me suis dit aussi je pourrais peut-être utiliser le sigle l'épouffe de Cécile, donc ça c'est ma marque, c'est LPC, c'est comme ça que je l'écris, comme une espèce de sigle qui pourrait faire une accroche. Donc je me suis mise à dessiner plein de choses sur lesquelles on pourrait voir le logo en fait, hein. Donc voilà, donc LPC, voilà, un peu plus en biais, un peu plus droit. Mais il y avait un problème de tension, c'est-à-dire que c'était déséquilibré et que ça ne pourrait pas fonctionner. Et puis alors Pascal m'a dit que ça servait à rien parce que ça brouillait le message. Et donc leçon numéro 2, ne pas brouiller le message. Il faut que ce soit clair et LPC, personne ne connaît. Du coup, c'était pas la peine, il m'a dit ça, tu mets de côté, on n'en parle plus. Et tu repars sur l'idée de départ. Et donc l'idée de départ, c'était celle-ci. Et il fallait que je trouve une jolie accroche. Et il m'a dit, là maintenant tu vas chercher des matériaux. On laisse tomber, on réfléchit encore un peu à ça, mais tu vas chercher des matériaux. En fait, c'était une manière de me détourner l'esprit. C'est-à-dire que quand vous bloquez sur quelque chose, leçon numéro 3, quand vous bloquez sur quelque chose, passez à une autre étape. Comme ça vous lave la tête et tout à coup, c'est très marrant parce qu'en cherchant des associations de matières, donc je me suis dit, bah, je vais mettre du velours, je vais mettre de la soie, j'ai un peu cherché. Et en cherchant ça, j'ai trouvé l'idée qu'il me fallait pour mettre ici. Et donc, j'ai cherché, je me suis dit, on cherche à faire de l'épuré, de l'élégant. Qui sait, dans le monde du luxe, mieux que personne associer les matières et correspondre à l'élégance. Pour moi, Alors, c'est quoi? Si vous voulez savoir la suite,
eh bien, je vous prépare le deuxième épisode de ce petit cours de création d'objets. Je vous remercie beaucoup et à très vite dans le prochain épisode.